Bonjour. Pour comprendre l'entêtement actuel fiscal de Macron, il faut d'abord s'interroger sur qui lui a permis d'accéder à la magistrature suprême. Non, ce ne sont pas les 18% d'électeurs inscrits du premier tour. Non, ce sont les financeurs de la campagne de manipulation et de confusion qu'a mené le candidat Macron. Le journal du dimanche, dans une édition du 1er décembre 2018, fait une analyse des comptes de campagne de Macron et c'est tout à fait éclairant. Regardez ce premier tableau. On voit que les donateurs de Macron sont concentrés en région parisienne. La France rurale, non. Ils ont apporté 7,4 millions, soit 56% du total des dons. Au passage, regardez, la City de Londres, les expatriés, ils ont quand même été généreux, 800 000 euros. Le deuxième constat fait par le JDD est particulièrement éclairant puisqu'il montre que 1,2% des dons, soit 913 dons, ont rapporté 6,3 millions, soit 48% du total, pour un don moyen de 6 888. 913 dons. Et encore, précise le JDD, ce sont des dons, mais non pas des personnes, parce qu'une même personne peut avoir fait 2 dons, l'un en 2016 et l'autre en 2017. Et même, on peut aller plus loin, un couple peut avoir fait 4 dons et avoir investi dans le candidat Macron 30 000 euros. Donc, on peut légitimement faire l'hypothèse que les généreux donateurs de Macron sont de l'ordre d'un demi-millier de personnes et font partie du top 500 des familles les plus riches de France. Cette hypothèse est confortée par la cartographie des redevables de l'ISF. Comme vous le voyez s'afficher, en 2017, 67% des redevables de l'ISF étaient aussi concentrés en Île-de-France. Pour déterminer combien ça nous coûte, il faut se référer au document officiel, le projet de loi de finances 2019. Il y a 2 séries de mesures prises pour améliorer considérablement les revenus du capital. Première série de mesures concerne des exonérations, des diminutions d'imposition des revenus du capital. Alors attention aux intitulés, ils sont particulièrement confus. Mise en place du prélèvement forfaitaire, je traduis diminution de l'impôt sur les revenus du capital, dividendes et intérêts. Le coût, c'est des baisses de recettes fiscales, est de 1,6 et 0,3, 1,9 milliard d'euros sur 2 ans. Ensuite, il y a la suppression de l'impôt sur les grandes fortunes, qui est appelée création d'impôt, mais c'est une suppression qui coûte 3,2 milliards. Puis, il y a un deuxième train de mesures, celui qui vise à améliorer les bénéfices des entreprises, bénéfices à partir desquels sont distribués les dividendes aux actionnaires. Alors là, on y va gaiement. D'abord, c'est le crédit impôt compétitivité emploi. Vous voyez, il faut prendre les 3 chiffres. 20 milliards 4, 3 milliards 7, 0,5 milliards. Ça fait au titre du CICE, crédit impôt compétitivité emploi, un montant de 24 milliards 600 millions d'euros. Ensuite, il y a la baisse du taux de l'imposition sur les sociétés. 1,2 milliard plus 2 milliards 4. On va imputer à la baisse, c'est 1,5 milliard, soit 2 milliards 100. Enfin, surtaxe exceptionnelle, c'est l'effacement de la surtaxe exceptionnelle, c'est sur les 2 ans, 5,3 milliards. Si on additionne tous ces chiffres, on trouve un montant total de 37 milliards d'euros. Voilà ce que nous coûte l'entêtement fiscal de M. Macron et l'engagement vis-à-vis de ses généreux donateurs. Alors certains d'entre vous pourraient me dire « Eh oh, vous n'êtes pas très honnête, vous n'avez pas du tout commenté la première ligne de ce tableau, le dégrèvement de la taxe d'habitation qui bénéficie aux ménages pour 7 milliards d'euros. » Ah oui, mais ces 7 milliards d'euros de dégrèvement, ils sont à partager entre 18 millions de foyers, tandis que les 37 milliards d'euros, ils bénéficient à une centaine de milliers de personnes. Donc nous ne sommes pas dans les mêmes proportions. On retiendra 2 séries d'arguments de la Macronie.
Première série, le matraquage fiscal auquel ont été soumis les produits du capital et les hauts revenus. Mais c'est faux et archi faux. Il suffit de prendre le projet de loi de finances 2019 et de lire la structure des recettes fiscales en 2017. Vous voyez que la taxe sur la valeur ajoutée additionnée à la TICPE font plus de la moitié du total des recettes fiscales. 163 milliards d'euros sur un total de 309. Donc le matraquage fiscal qui a eu lieu, c'est sur les consommateurs. Et tout le monde sait que plus les revenus sont bas, plus le poids des taxes à la consommation pèse lourd. Donc le matraquage fiscal, s'il y a eu lieu, c'est bien sur les consommateurs et sur les bas revenus et non pas sur les hauts revenus. Pour s'en convaincre, il suffit de regarder l'évolution de la fortune de Bernard Arnault telle que la publie le magazine Challenge chaque année. Et vous voyez que Bernard Arnault, matraqué fiscalement, a vu sa fortune, prenons 2013 comme référence, passer de 24 milliards d'euros en 2013 à 73 milliards d'euros en 2018. 50 milliards d'euros de gains supplémentaires sur seulement 6 ans. No comment. Deuxième série d'argumentaires, le plus souvent énoncé, libérons le capital productif pour qu'il aille s'investir dans les entreprises, créer de la croissance et de l'emploi. Mais c'est faux et archi faux. Rappelons l'activité de la bourse. La bourse, elle a une double activité. Une activité productive de financement des entreprises avec l'émission d'actions nouvelles. Certes, c'est du capital productif. Mais elle a une deuxième activité purement spéculative qui est l'achat et la revente d'actions dans le but de réaliser des plus-values. Dans une vidéo postée récemment, l'économiste Frédéric Lordon donne les masses de chacune de ces activités. La première, l'activité de financement des entreprises, c'est 10 milliards d'euros par an. La deuxième, l'activité spéculative, c'est 3200 milliards d'euros par an. Donc l'activité productive ne fait que 0,3% de l'activité de la bourse. Donc en libérant des suppléments de capital, on alimente la bulle spéculative si on fait l'hypothèse que 99,7% du capital libéré ira à la spéculation. Et donc, on se prépare à nouveau une bonne crise financière. Oui, cela a été dit et redit, que la transition énergétique n'est qu'un fumeux prétexte dans la bouche de Macron. Mais confirmons-le à l'aide de données. Première série de données qu'on va trouver toujours dans ce projet de loi de finances 2019, c'est l'évolution de la taxe intérieure sur la consommation de produits énergétiques. Elle devrait passer de 30 milliards en 2017 à 37 milliards en 2019, soit 7 milliards de plus. Et où iront ces 7 milliards? Ils n'iront pas à la transition énergétique. Il n'y a qu'1 milliard qui y va. Les 6 autres milliards vont dans les caisses de l'État pour renflouer les vides laissés par les exonérations pour les plus riches. Deuxième série de données, un peu plus ancienne, dans un rapport à l'Assemblée nationale de 2014, où l'on voit le coût des exonérations de taxes sur les produits énergétiques. 5 milliards 847 millions au total, dont pour le seul kérosène, le carburant d'aviation, 3 milliards 500 millions d'euros. Qu'attend-on pour les taxer, puisqu'ils sont les plus gros pollueurs? Enfin, je ne commenterai pas les dernières mesures prises par Macron, elles l'ont été abondamment, mais on sait qu'elles n'auront guère d'effet sur le pouvoir d'achat, qu'elles ont été souvent mensongères, mais que leur coût va encore obérer les dépenses publiques et certainement se traduire en diminution de services publics. Pour terminer, je ferai ce slogan: libérons Macron, oui, de ses engagements pris auprès de ses bienfaiteurs.